Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je t'emmène en Sicile pour une petite semaine de grimpe. On va venir découvrir la région, c'est vraiment un spot idéal si jamais tu veux grimper en hiver. Alors que chez nous il y a encore de la neige, tu veux te faire plaisir, tu descends en Sicile. Les billets d'avion sont très accessibles et en plus tu peux prendre une petite voiture de location et te balader dans toute cette région pour venir la découvrir. C'est vraiment top. Donc là, on se trouve à San Vito lo Capo. Et puis juste derrière moi, tu as le mont Monaco où il y a pas mal de voies d'escalade et des grandes voies. Donc ça monte jusqu'à 400 mètres. C'est vraiment magnifique. Et puis bien sûr, ce que je te conseille, c'est de prendre le topo guide de la région Sicile Rock. Il est vraiment bien fait. Le seul truc, c'est que c'est pas écrit en français, donc c'est anglais, allemand et italien, mais surtout majoritairement anglais. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont d'origine anglophone qui ont ouvert pas mal de voies ici. Donc, je t'emmène, c'est parti pour la découverte. Allez, on est à fond, on se prépare. On a notre kiné Inès aujourd'hui, Raphaël qui est le maître des lieux. Et puis Sandrine qui se prépare gentiment. Et on va directement prendre la voiture pour aller sur notre premier spot. Nous voilà arrivés sur notre secteur de grimpe, un secteur très facile. Vraiment pour chauffer, il y a des voies en 3, il y a des voies en 4, il y a des voies en 5. Donc vous voyez, pour commencer, en fait, quand on ne sait pas trop jauger le degré par rapport à notre pays, on vient se tester un petit peu là, tranquille. Donc on est dans le secteur de la Cala Mancini, c'est le secteur C, et on est dans la sous-section F, donc c'est la section zoo. Elle est vraiment magnifique, et comme vous pouvez le voir derrière moi, vous avez la mer. Donc vous grimpez sur la paroi, ici, puis alors là des voies, c'est très riche hein. Dans ce secteur de San Vito lo Capo, vous avez à peu près 900 voies, donc il y a de quoi faire. Et juste derrière, quand vous en avez marre après votre escalade, vous pouvez taper une petite tête derrière tranquille, c'est vraiment super agréable. Allez, on va découvrir un petit peu le rocher et on vous fera un petit compte rendu après. Les petites pointes, elles tiennent bien là. En même temps. Une petite voie d'échauffement pour Raphaël là, tranquille. Il accroche bien le rocher? Ouais, super bien, ouais. Très beau calcaire. On va acheter une maison dans le secteur finalement. Ah bah tu vois. Perfect, il y a du monde déjà sur le secteur. Ouais, ça arrive. Il y a du monde. T'as pas sauté une dégaine toi? Je sais pas, non. Non, Elle non. est vachement éloignée de l'autre, non? Non, non, non. Là, il devait y en avoir une. Ouais, il devait y en avoir une en dessous, mais en fait, compte, tu vois, il n'y en a pas. Ouais, parce qu'il y a plus. J'attendais la troisième, mais Ouais, ouais, non. Bon, on est en Sicile, hein, des fois ça manque des speeds. Nickel. Belle journée de grimpe aujourd'hui, on a pratiquement grimpé de 10h jusqu'à... Il est quelle heure, Sandrine, aujourd'hui? Là 16h. 16h20, donc on a fini à 16h. Belle journée, c'est vraiment magnifique. L'avantage, on a la mer juste à côté, puis on a une belle petite équipe. C'était bien, Sandrine, ça t'a plu? Très bien. Bien adapté la difficulté? Franchement, ouais, bon. Et Cléopâtre? Cléopâtre très bien. Ouais, c'est Cléopâtre, Il on aurait a voulu faire Cléopâtre. un petit peu plus, mais on lui a retiré sa corde. Bon, on lui a retiré une corde dans du 5C, je crois. Ouais, elle aurait bien voulu faire, mais en pour moule. demain. Ouais, pour demain. Et Raphaël? Sympa le spot. Bon, c'est Raphaël qui nous a fait découvrir le spot. Et il Et Et Inès. Cléopâtre, excuse-moi. Ouais, Ah, C'est excuse-moi. grâce à ça que t'as le logement. Ouais, hein. Faudrait peut-être couper ça. Ouais, parce qu'on est chez eux en Sicile là. Ils vont peut-être acheter d'ailleurs. Donc vraiment très joli, très joli. Et apparemment sur le site 900 voies, hein, c'est ça hein, Raphaël hein? Ouais. 900 voies, ce qui est énorme, dont dont plusieurs superbes grandes voies de 400 mètres. Et là il faut deux cordes de 60. Il faut deux cordes de 60 pour y aller. Ouais. Il y a des rappels qui font 55 mètres, donc il ne faut pas hésiter à prendre deux cordes de 60. Et éventuellement, on peut prendre le bateau demain pour venir sur site ou pas? Si tu peux remettre sortir, On charge la batterie. Ça ouais, charger la batterie. Bon bah si vous nous voyez à pied, c'est qu'il n'y a pas eu de bateau.
Eh ben écoutez, on vous laisse et puis on se voit demain. Ciao. Ce matin, on a eu un petit peu de pluie. On est au jour 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va visiter Scopello. Scopello qui est une belle petite commune qui est juste sous la réserve. Excuse-moi Cléopâtre, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la réserve? Zingaro. Viens ici, viens ici. Viens ici. Oui, Cléopâtre que vous connaissez déjà. Comment s'appelle la réserve de Zingaro? De Zingaro. Zingaro, voilà. Voilà, Et là, Zingaro. on est dans un petit village, Scopello, Scopello. qui est toujours en fait sur le cap, en fait, toujours au début. On a dû Et, contourner de San Vito lo Capo, le cap. Ouais, parce qu'en fait, c'est la réserve qui nous bloque. On ne Voilà, peut pas rouler exactement. dans la réserve. Et là, c'est un petit village très sympathique. Et on va vous le faire découvrir. C'est Piéton, parti. sans voiture. Sans voiture, ouais, ça c'est cool. Magnifique cette végétation. Et le village est juste là. Pour aller à la sortie. Alors on est dans une petite ruelle bien sympathique, typique, et on va arriver en fait chez le boulanger. Pourquoi? Parce qu'ici on a du pain Kunzatu, Oui, Kunzatu. qui est Pane l'un Kunzatu. des sandwichs en fait typiques de Sicile. On va voir si on va en prendre un. Raphaël il a un petit creux je crois. Ça fait rêver. Allez on va goûter non? Les sandwichs sont prêts derrière. Et la panelle, elle est faite avec la farine de... La prima volta. Alors la dame qui est juste derrière nous, elle nous explique qu'en fait le pain, Conzato, il est vraiment né ici en fait, dans ce village. Et j'en ai pris un pour goûter, donc on va goûter tout de suite. Il est ici. Et l'arancini c'est pour toi Sandrine. Au jambon, c'est ça, tout juste. Ah, grano duro. Bon appétit. Alors les filles me disent d'ouvrir mon sandwich. Mais en fait non, je ne vais pas l'ouvrir. Il y a des anchois dedans, du fromage, tomates et le pain. Le pain qui est vraiment d'ici. Je m'attendais à un pain super lourd, mais en fait il est super aéré et super bon. Et si jamais vous venez dans les parages, n'hésitez pas. Bon appétit. Très très bon. J'ai craqué pour une cassatelle là. En fait c'est la deuxième. Pour dire la vérité, il faudrait peut-être couper ça. Super bon. Il y a de la ricotta dedans. Petite crème très légère. Mais c'est ça. Mais bon, cet après-midi on va grimper. C'est bon, le beau temps est revenu. 6 ans en vue. On finit juste Si on Cassatel fait et une puis 5D, visiter. on comprendra que Ouais, si jamais on n'arrive pas à le grimper, c'est pané, que le pané. ça pèse un peu derrière. Mais super bon, magnifique. Cléopâtre, pourquoi il y a une voiture? Tu nous as dit que c'était sans voiture. non, Ah, mais c'est le local. Bon, après on est en Sicile. Hein, c'est vrai que c'est marqué interdiction voiture, mais bon, après, voilà. Le locaux on passe droit. C'est très joli. On flâne. Oh. Bon, par contre, c'est plus beau. J'aime beaucoup. Il y a Raphaël qui nous a dit un truc très intéressant parce que là en fait c'est des tuiles, comment tu appelles ça? Des tuiles canal. Et ils ont fait une gouttière avec. Voilà, système D, très ingénieux, c'est vraiment top. Et là on a une petite vue sur la mer. Ils ne peuvent pas résister, ils sont arrêtés pour prendre un café. Donc moi je voulais prendre une glace. Mais je me suis dit non, peut-être pas, on va pas abuser. On n'a pas Donc, encore escaladé. Ouais, on va peut-être aller escalader cette petite tour là-bas. Mais finalement, vu qu'on veut aller faire de l'escalade cet après-midi, on va plutôt aller sur la côte, là, Voir des petites criques. voir les petites criques sympathiques. On vous emmène voir les beautés intérieures de la Sicile. Les beaux bleus. C'est les charmes de la Sicile. Et bien voilà, nous sommes revenus pour une petite grimpe en fin de journée. Il fait un peu frisquet, mais avec le soleil, ça va bien. On a la mer derrière, on sent les embruns, c'est magnifique. Juste pour vous dire que quand vous regardez les itinéraires sur le topo, des fois, il va y avoir les parois qui ne sont pas dessinées sur le topo. Celles qui ne sont pas équipées ne sont pas dessinées. Donc vous risquez de faire pas mal de kilomètres et de revenir en arrière sur votre zone. Donc méfiez-vous de ça. C'est très important de bien zioter le topo. C'est pas quelque chose
d'idéal non plus, mais voilà, on prend ce qu'on a. Et il faut bien se garer au bon parking. Donc là, on est revenu sur la zone où on était hier, sur le secteur C1, sous-secteur F. Il y a des très belles voies. Donc toujours des voies d'une longueur. On est sur des hauteurs entre 15 et 25 mètres à peu près. Donc c'est très intéressant. Et puis on a toutes les difficultés. Donc ça c'est cool. Alors, pas besoin de filmer, hein, ça sert à rien de filmer notre grimpe. Ça vous apportera pas grand chose. Mais vous donner toutes les infos pour arriver sur place et ne pas perdre de temps. Ça c'est plutôt cool. Parce que nous, on a galéré un petit peu jusqu'à comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est parti, on va finir la journée tranquillou ici. Et c'est Cléopâtre qui va ouvrir. Elle se prépare gentiment, voilà. Et on va attaquer dans du 5B, non A 5A pour chauffer. Et puis après, on ira peut-être aller... On va peut-être aller dans du 6A chez Nathalie là. Ça c'est plutôt pour Raphaël, c'est bien lisse, c'est sympa. C'est des belles parois, belles voies. On est 3 équipes sur le mur et on est en train de se faire plaisir tout en coucher de soleil. Donc là on est dans une voie 6A+. Le départ est assez confortable et la difficulté se trouve à peu près à la 6e dégaine. Il y a un passage clé pour clipper la 7e. On finit un peu en dalle, donc c'est très sympa. Donc on va essayer de la sortir. On n'a pas trop le choix, on a mis les dégaines. On ne veut pas abandonner le matos. Ok, là on est dans le petit passage clé. Ah, la petite bascule. Faut avoir la longe pour pouvoir mettre la dégaine là. Ah, juste. Nickel! Bravo! Et c'est parti. Et ben les amis, fin de la journée très longue, mais vraiment super agréable. Il y a encore nos amis italiens qui grimpent juste à côté. Et puis nous on va y aller hein, parce que ça commence à faire nuit, non? Le soleil s'est couché. Il n'y a pas de buvette ici. Il n'y a pas de buvette, ouais. Là il n'y a rien. Par contre oui c'est très... Alors ce que dit Raphaël c'est très important. Il n'y a pas de buvette sur la plage là. Sur le spot il n'y a rien du tout. Donc prévoyez la glacière, prévoyez vos pique-niques, etc. Peut-être en été, c'est peut-être un peu plus animé, mais en été, il fait très chaud. Donc nous, grimpeurs, je ne pense pas qu'on viendra sur ces parois. Donc prévoyez de quoi vous alimenter. Et ça grimpe encore à côté, c'est incroyable. Allez, nous, on y va. Belle soirée. On se voit demain. Ciao. Chers amis, regardez l'entrée du spot d'escalade. Donc là, en fait, les falaises se trouvent juste devant nous. On se trouve sur la partie supérieure et on descend gentiment sur les départs de voie. Et on peut faire tout ça à pied tranquille. On est dans le secteur de bunker. Parce qu'il y a un ancien bunker de la guerre sur la plage. Donc ils ont appelé ce secteur comme ça. Et ça grimpe déjà. Alors il faut dire que on est cool, hein. Franchement en Sicile c'est tranquille. Voilà, ce matin on était en train de faire la machine à laver, on était en train de faire des lessives. Les sandwichs. Ouais, il faudrait peut-être couper. Ouais, on a les sandwichs, on a tout. Et voilà, c'est différent, on prend le temps, c'est cool. Il y a une bonne ambiance, c'est vraiment sympa. Puis on a vu, il y a des gens, ils prennent carrément les vannes, ils se mettent avec les vannes sur la plage, c'est assez sauvage. La van life, c'est vraiment sympa. Waouh! Je vais vous faire voir ça, le spot là, magnifique. Ah, c'est vraiment top. C'est beau, c'est super beau. Allez, on part à la découverte. Spot vraiment incroyable, incroyable. Il y a des voies d'escalade partout, hein, donc, ça va de l'autre côté. Là, juste devant nous, il y en a à profusion. Alors, il faut savoir que, comme je vous avais dit, c'est des voies d'une longueur, voire 2 longueurs sur les falaises les plus hautes.
Donc voie d'une longueur à peu près comprise entre... bon, la plus basse c'est 7-8 mètres et puis les plus hautes d'une longueur ça peut aller jusqu'à 25-30 mètres. Et puis après vous avez les deux longueurs là-bas au fond où là ça monte cumulé à plus de 60 mètres. Donc ce qui est vraiment sympa. Après on va pas se mentir, au niveau du topo, c'est un petit peu complexe à comprendre un petit peu comment ça fonctionne parce que il faut savoir qu'il n'y a que les voies d'escalade qui ont été photographiées. Donc il peut y avoir la paroi sans voie, sans équipement, et il la comptabilise pas dans le topo, ce qui est tout à fait normal, mais vous, c'est à vous de comprendre ça, puis de passer au secteur juste après. Donc des fois c'est un peu complexe hein, la comprenette pour savoir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a bien compris, on essaye de prendre le maximum de repères sur les parois pour se diriger dans le secteur où on a envie d'aller. Voilà, ça c'est le petit tips hein, parce que des fois c'est pas évident. On vient d'arriver sur le spot, vraiment sur la paroi qu'on veut explorer. Donc ici on a pas mal de voies en 4 pour l'échauffement, puis après ça passe directement en 5B, 5B+. Et juste derrière moi, voilà, il va y avoir toute une série de 6 jusqu'au 6B+. Donc ça va être super intéressant. On va travailler un petit peu ce secteur. Et puis après, on va aller se baigner tranquille dans l'après-midi quand il va faire bien beau. On a Raphaël là-bas qui est parti en repérage pour trouver un petit bout de plage tranquille. Et sinon, le secteur est vraiment superbe ici. Allez, une petite 5A pour chauffer. Le rocher est vraiment magnifique. T'as un spit à gauche, hein? Ouais, je sais. Magnifique! Très beau rocher. La pause du midi à 14 h est bien méritée. Donc on était bien dans les voies, on était bien lancé. Et puis on a fini sur une 6B. Et là le rocher est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait c'est un calcaire qui t'arrache les doigts. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gouttes d'eau, hein, ça Raphaël? Petite gouttelette, mais vraiment piranha, tu vois. Ça fait vraiment mal quand t'es pas habitué. Hein. Bon, même quand tu es habitué, hein, ça t'arrache les doigts. Là, on a nos collègues qui sont dans une 6A, bien engagés, là, juste derrière. Regardez, c'est super joli, très joli rocher. Voilà, on a d'autres collègues ici, très sympa aussi. C'est du 6 et du 5 à côté. Apparemment, un petit peu plus dur que ce qu'il y a sur le topo. Mais vraiment top. Donc maintenant on va aller digérer dans une 5A. Voilà pour. vomir. Ouais, peut-être couper ça. Allez, on va aller grimper dans la 5A. Comme d'habitude, on est les derniers à partir de la paroi. On en profite parce que on les a pas à la maison. Donc très intéressant le secteur bunker. Après, il ne faut pas se laisser surprendre. Quand vous faites relais en haut, c'est 2 queues de cochon. On passe la corde dans 2 queues de cochon. Donc il faut rester bien en tension. Puis après, vous faites descendre tranquille. Et sinon, les points sont un petit peu plus espacés ici. On est avec un espacement de 2 mètres à peu près entre chaque point. Comparativement au secteur C1 qu'on avait fait ces derniers jours où là on avait quasiment 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près d'espacement. Donc vraiment très belle paroi. Et le paysage qui ne nous quitte pas. C'est vraiment superbe. Voilà, nos collègues sont là-bas. Et on y va tout doucement. Le parking est juste là. On n'a pas résisté. On est venu à la plage. Petit centre de San Vitolo Capo juste derrière moi. Vous avez le port sur ma gauche. Et puis bien sûr sur ma droite, le mont Monaco. Alors pour
acheter des cartes topographiques sur place, c'est quasiment impossible. Je vous recommande de les commander sur un site italien, c'est parks.it. Et là vous avez toutes les cartes topographiques de toute l'Italie, donc comme ça vous êtes tranquille. Achetez bien vos topo guides avant d'arriver ici dans la région pour avoir votre topo guide préféré, parce que sinon ici vous risquez de ne pas le trouver. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas c'est vraiment top. Hors saison c'est le paradis, il n'y a personne. Il faut savoir que sur cette plage, en pleine saison d'été, c'est blindé, hein. Et là ça donne envie d'aller se baigner, mais elle est un peu fraîche, j'irai pas. Je vous souhaite une belle soirée. À demain. Nous voici pour cette belle journée aujourd'hui. On va pas faire d'escalade parce qu'il y a pas mal de vent, donc là vous entendez pas parce que j'ai mis la petite moumoute pour pas qu'on entende le vent. Mais Cléopâtre nous a conseillé de faire une belle rando dans la réserve de Zingaro, qui se trouve pas très loin du village de Scopello où on avait été manger ce magnifique sandwich. Et c'est payant, mais par contre c'est bien organisé, c'est bien entretenu. Donc on va demander à nos amis ici présents du parc de payer en fait l'entrée pour pouvoir accéder directement au parc. On vient de payer notre entrée, donc c'est 5 € par personne. Ça nous permet de rentrer dans la réserve de Zingaro. Très sympathique. C'est très luxuriant, hein. Donc là on est au mois de mars, donc la végétation explose, c'est vraiment top. On vous fait visiter gentiment ce site, ça vous donnera des idées. Là pour l'instant, le site, on ne peut faire qu'une seule randonnée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des incendies en 2025 qui ont ravagé tout le flanc de coteau. Donc par mesure de sécurité, ils sont en train de faire des travaux. Donc on ne peut pas accéder au sentier Somito. Voilà. Donc on peut faire l'intermédiaire et on peut faire le côtier. C'est ce qu'on va faire. C'est parti! J'ai une petite précision, Raphaël me fait penser, parce que vous ne pouvez pas payer en liquide, en espèces, vous ne pouvez pas payer en espèces à la caisse pour les billets, il faut absolument payer en carte. Voilà. Donc j'étais surpris, mais ici c'est carte, 100% carte. C'était juste l'info que je voulais vous donner. Magnifique gouttière en tuile canal. L'écoulement aussi, c'est vraiment magnifique. J'ai vu ça seulement que dans cette région là, c'est incroyable. Sympa. On quitte le sentier aménagé et là on s'élève un petit peu sur les monts avoisinants. Donc voilà, c'est ce qu'on nous a expliqué pourquoi une partie du parc était fermée, parce que tout a cramé, hein. On a encore les arbres qui témoignent du passage du feu là, et curieusement ça sent encore, hein. Ça sent le charbon. Je sais pas si tu sens, ouais, je sens un petit peu, ouais. Incroyable, ça sent le charbon. Ouais. Donc la végétation basse est bien partie, est bien repartie, mais par contre ouais, tous les arbres malheureusement ils ont pris. Et voilà, tout là-bas au fond, c'est Scopello. C'est ce qu'on vous avait fait découvrir avec les tours de guet. Il y a beaucoup de criques, très sympathiques. Après, c'est vrai que là, on est hors saison, donc c'est vraiment l'idéal, il n'y a personne. Très joli. On a même des habitations sur le parcours. Bon, c'est des guinguettes touristiques. Et on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, hein, si jamais. Donc prévoyez de l'eau. Prévoyez de l'eau quand vous venez sur l'itinéraire. C'est important d'avoir de quoi s'alimenter.
je suis déjà engagé sur des chantiers. En fait, une boucle vraiment magnifique, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a vraiment une vue top. Alors le sentier qui est fermé, c'est vraiment celui qui part là-bas. Il y a eu gros incendie, puis ils ont fermé vraiment toute une partie de la réserve pour mesure de sécurité, avant bien sûr de reconsolider toute la zone. Le sentier là-bas au fond était bien sûr fermé et on avait l'entrée principale du parc de l'autre côté, du côté San Vito Lo Capo. Mais par contre, voilà, on a dû prendre la voiture pour faire 1 heure de route et venir de ce côté-là, mais c'est vraiment magnifique. On traverse la zone qui a été vraiment bien touchée par l'incendie d'automne 2025. Ça a bien brûlé. Donc c'est surtout de la végétation basse qu'on a dans le secteur. Et sinon tous ces arbres là, ils sont en train de repousser gentiment. Certains n'ont pas été touchés au niveau du cœur. Donc ils peuvent pousser, repousser. J'espère que cette petite randonnée vous a plu, cette petite découverte, c'était bien sympa. Alors quand il fait meilleur, bien sûr, en estival, vous pouvez vous baigner dans les criques, c'est vraiment super cool. Là, voilà, on a décidé de ne pas aller escalader, ça caillait un petit peu, un vent à décoiffer à décorner les bœufs. Ouais. C'était pas, c'est pour ça que je m'abrite derrière la cahute. Donc n'hésitez pas, si jamais vous passez dans le coin, à venir visiter. Alors je vous ai pas dit, l'entrée c'est 5 €. Voilà. Si jamais. Eh ben, une belle fin de journée et on se retrouve demain. Ciao! Hello les amis, on est revenu à San Vito Lo Capo. Et là, je m'embarque dans une petite rando bien sympathique. C'est le mont Monaco. Donc on va y aller tranquille, histoire d'avoir une belle vue plongeante du sommet et on va découvrir tout ça. Il me faisait tellement envie, donc c'est pour ça que je suis un peu speed, parce qu'on est en fin de journée, il est 17 h, la nuit va tomber dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, de ne pas se faire avoir par la nuit, mais on a une belle piste, bien confortable, donc c'est cool. Et le paysage est magnifique. Je vous laisse découvrir. Donc le sentier est très très large, il n'y a pas de problème. Et c'est là-bas qu'on va aller. Ça fait 20 minutes qu'on marche. Bon, on a un rythme assez rapide. Voilà le sommet Monte Monaco juste en face de nous. Là on commence déjà à avoir une petite vue panoramique. Notre habitation est juste en dessous, donc c'est vraiment top. Puis on voit que la côte est bien sauvage de ce côté là, c'est vraiment génial. Le sentier est vraiment très confortable, en toute honnêteté c'est vraiment top. Puis il y a la possibilité aussi d'aller faire d'autres sommets. Alors tout à l'heure on était derrière sur la réserve de Zingaro, vraiment splendide, superbe réserve, bien aménagée, tout confort. Là on est vraiment dans du sauvage pour cette dernière rando.
Vraiment sympa. Alors j'essaye de monter avec un bon rythme parce que tout à l'heure Cléopâtre m'a dit ouais, ça m'aurait dit de venir avec toi mais je voudrais pas descendre quand il fait nuit. Et je la comprends parfaitement parce que c'est pas le même trip quand tu descends et puis t'as pas de frontal. Ça reste un peu délicat s'il fait nuit. Magnifique. Un souffle. « 528 mètres. Monte des Monaco, 528 mètres, magnifique. Wouh. Alors juste en dessous, on a San Vito lo Capo. Magnifique. Bon, c'était annoncé, hein, vite tempête. Donc on va vite redescendre tranquille, enfin tranquillou, hein, sans se faire mal. Superbe sommet. Il faut savoir qu'ici arrivent les grandes voies. Je vais essayer de trouver les sorties des grandes voies. Je sais pas où c'est que c'est. Ça n'a pas l'air d'être là. Non, c'est plutôt là-bas. Ouais, c'est plutôt en bas. On va aller voir ça tout de suite. Il y a les grandes voies de 400 mètres qui arrivent ici. Donc il y a deux voies. Une assez correcte, hein, en termes de difficulté. Ça monte jusqu'à 5C à peu près. Et puis une autre qui dépasse le 5B. Et elles sont parallèles. Elles se rejoignent pour finir ensemble. Je vais juste aller voir la sortie. En tout cas, le paysage est vraiment magnifique. Attention au chardon. Ouais, on se la fait un petit peu en footing la descente. Ça souffle. Et ben les amis, on est rentré au bercail. L'habitation est juste derrière. Vraiment magnifique. Et ben je vous souhaite une belle soirée. À demain. Fin du séjour à San Vito lo Capo. Donc c'était vraiment la partie escalade. Magnifique paroi. On a découvert quelques sites vraiment super intéressants, avec des hauteurs un petit peu variées, hein, comprises entre 9 mètres, enfin même plus bas, 7 mètres, et puis un peu plus de 30 mètres en couenne. Donc pas besoin d'avoir beaucoup de matériel en ce qui concerne les cordes. Par contre, bien sûr, toute la quincaillerie habituelle, hein, pour assurer les dégaines, assureurs descendeurs, les mousquetons de sécurité, baudrier, chaussons, casques, etc., etc. Je reviendrai sur le site parce que il y a des voies, des grandes voies qui sont super intéressantes.
Donc il faut juste se préparer un petit peu les mains à ce rocher qui est très abrasif. Voilà, j'ai pas encore les mains assez préparées parce que bon, en hiver on fait un petit peu de sale, mais on devrait se préparer les mains pour ce type de terrain un peu plus sérieusement. Donc on préparera ça vraiment, on sera beaucoup plus soigné sur cette partie-là. Et puis on reviendra bien sûr avec 2 cordes, des cordes à double de 60 mètres. La montée sur le pic Monte Monaco, qui culmine à 528 mètres, se fait aisément. C'est une paroi qui fait 400 mètres de haut, donc si on veut faire une réchappe, les cordes à double seront les bienvenues. Ça peut se faire en corde à simple, avec une corde de 70 mètres, ça peut le faire. Mais il faut être sûr de sortir au sommet. Voilà. C'est pas toujours le cas, donc il vaut mieux prévoir les cordes à double. Sinon, on va quitter cet endroit vraiment fantastique, très calme, hors saison, c'est vraiment l'idéal. Température vraiment top, hein. On a eu au mieux, je crois, 19 degrés. Là, il y a un petit peu de vent pour finir le séjour, mais par contre, ça reste vraiment super cool. On va se diriger maintenant sur l'ouest de l'île, plutôt direction Catagne, direction l'Etna, mais avant, un petit passage sur Palerme. On va aller découvrir un petit peu, ça sera une première pour moi, Palerme. Ça a été aussi San Vito Lo Capo, une première pour moi. J'étais vraiment agréablement surpris. Les gens sont vraiment charmants. C'est vraiment top. On a vraiment passé un bon séjour ici. Et tous les petits patelins qu'on a fait, Scopello et d'autres petits patelins qui étaient vraiment super agréables. C'était vraiment très chouette. Avec bien sûr des plats, des mets culinaires du pays qui sont vraiment top. Et je vous invite à cette découverte aussi. C'est un lieu qui n'est pas vraiment prisé de la communauté escalade française, hein. Il y en a quelques-uns, mais vraiment c'est hyper sporadique. Là, on n'a vu personne. On était les seuls à parler français sur le site. Il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemands, beaucoup de bulgares et quelques italiens. On a vu 2 cordées d'italiens et on était les seuls français sur le site. Voilà. Enfin, sur les différents sites où on a été. Donc n'hésitez pas à venir, c'est un des gros sites européens, je ne savais pas du tout. Voilà, c'était une grosse découverte. Et on reviendra dans le coin parce que c'est vraiment agréable, on peut vraiment lâcher un petit peu et prendre du bon temps. Vous avez même la mer à disposition. Là, c'est vrai que c'était un petit peu frais, mais en venant un peu plus tard dans la saison, je pense qu'il y a possibilité de se baigner en arrière-saison. Ça doit être super sympa. Eh bien écoutez, on continue sur Palerme. Allez, je vous emmène. Le marché de Palerme. Il pleut. On est venu se réfugier au marché, mais Cléopâtre nous a emmenés à une bonne adresse. Pourquoi? Parce qu'on a les arancini, on a les artichauts cuits au barbecue, on a toutes sortes de produits, du poulpe, de la salade, etc. Donc on va manger ici, ça va être super bon. Et on va s'installer juste là. Après être passé par le marché, on s'est bien alimenté. Alors ici, la spécialité aussi, c'est le sandwich à la viande de cheval. C'est excellent. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, goûtez, n'hésitez pas. Et là, on vous fait visiter un petit peu le centre de Palerme. Alors Raphaël a son petit glacier préféré à Palerme et on vient de le trouver. Donc on va goûter la glace à la pistache. Alors là, la pistache, mon gars, ici. C'est la référence. C'est ça, c'est la référence? C'est la référence. C'est la référence. Ok. Glace à la pistacchio di Bronte. Non, rigesi. Il faudrait peut-être couper.
Ah, Zafaran. Juste à côté de Bronte, qui est aussi un endroit très réputé pour les pistaches. Ah, ah si, al sud. Ah, ok, ok. Parfait. Allez, glace à la pistache. C'est bon, on va goûter tout ça. Sur les conseils de notre glacier, je prends Zambayone et pistache. Parce que c'est vraiment la spécialité, avec un petit peu de... Voilà, Zambayone, c'est avec... c'est pour moi ça. Con una cuchara, Juste à goûter. per favore. Bueno, aussi. Tu veux goûter quoi? Ah, il va nous faire goûter. Ah, pardon, attends. Ah oui, Il va oui. te faire goûter. Cioè, se prends la moitié, je Ah, te voilà. Si, si. Stesso. Grazie. On est en dégustation aujourd'hui, hein? Elle est bonne? Ah. Donc Zambayone avec des œufs, Et de la marsala. de la marsala, une petite pointe de marsala, super bon. On va goûter tout ça? Oui, il faut Miam, 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 miam. payer de monsieur. Il y a toujours une gourmande ou un gourmand dans les groupes. Cléopâtre vient de se taper sa deuxième glace. Bon, il faudra peut-être couper ça. On continue la visite. On est dans une rue bien animée. Restaurant, bar. Alors juste derrière moi, il y a le théâtre, comment il s'appelle Massimo di Cléopâtre? Palermo. Théâtre quoi? Massimo di Palermo. Théâtre Massimo di Palermo, juste derrière. Très sympa. Cléopâtre est en train de nous chercher des choses à visiter. Elle est déjà venue, donc c'est elle qui a le guide. Et on s'arrête pour boire un café. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en Italie. Hein. Et Sandrine, tu prends un cappuccino. Ah bah, c'est les meilleurs. Voilà, et puis moi je prends... Il prend un Fanta. Non, Non, j'ai pas, non, été ça, faire c'est un, ici. j'ai pas été faire un test d'urine. Non, non, c'est du thé à la pêche. Je confirme, hein, c'est thé à la pêche. C'était pêche. Très bon pour la santé. On va peut-être couper. Pas de sucre, mais très bon pour la santé. Un peu sucré, c'est vrai, un peu sucré. Mais Cléopâtre va nous faire marcher, donc faut prendre un peu de sucre. Tu vois, elle a compris plus vite que toi, ta femme, quand même. Les femmes sont perspicaces. Alors Palerme, ça me fait penser un petit peu à Naples. C'est, ça se ressemble un peu. Hein. C'est typique, hein, cette architecture et puis ces vieux quartiers. Il n'y a que le dallage qui change. Ici, il est beaucoup plus clair. Et à Naples, il est vraiment noir comme ça là. Voilà, il est noir comme ça. Et là, il est clair ici, le dallage. Voilà pour les observations que je peux faire. J'espère que cette petite intrusion à Palerme vous a plu. Nous, on va rejoindre le véhicule et on va se diriger direction Etna. Plus précisément, on va atterrir à Nicolosi sur les pentes de l'Etna. Mais pas si. Eh bien les amis, on vient d'arriver à Nicolosi. On est sur les pentes de l'Etna. On est arrivé à notre hébergement. Une petite maisonnette bien sympathique. Alors la nuit tombe vite, hein. On est encore au mois de mars, donc je ne peux pas vous faire voir l'Etna, mais ça a l'air d'être bien dégagé. Il y avait de la neige sur l'Etna. On verra si demain on pourra faire l'ascension pour aller au sommet, en fonction des conditions vulcanologiques aussi, hein, du terrain, et puis météorologique. Voilà. Donc, et puis nivologique aussi, parce qu'il y a de la neige. Donc on verra ça demain tranquillou. Et ben écoutez, on se donne rendez-vous demain. Voilà, donc bien sympathique. On va verrouiller ça. Hop, voilà, tranquille. C'est vachement classe. Alors, on a déjà la publicité pour monter à l'Etna. Voilà. Je savais pas du tout qu'il y avait une remontée mécanique, parce que moi je me rappelle qu'on était monté avec les 4x4. Donc on verra. Maintenant ils ont fait même une remontée mécanique, donc c'est cool. On verra ça demain, tranquille. On va voir si ça sera possible ou pas. En tout cas, c'est bien sympa. Et bien voilà, notre hébergement magnifique.
Tout le monde est présent. Oui. Voilà, Raphaël déjà il défait le lit parce qu'il est trop chaud. Et on va pouvoir se ravitailler pour la journée de demain. Et ben je vous souhaite une belle soirée. À demain. Ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, la nuit s'est bien passée, elle était bien étoilée. Aujourd'hui, la météo est clémente à peu près jusqu'à midi. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va monter jusqu'au refuge Sapienza, qui est le camp de base pour les excursions sur l'Etna, donc qui se trouve à peu près à 1910 mètres. Ici, on se trouve à Nicolosi. Derrière moi, vous pouvez voir un cratère qui s'est formé en 1669, qui a détruit une partie du village, qui a créé pas mal de dégâts. Il y a pas mal de cratères en fait sur le flanc de l'Etna, il y en a plus de 400. Donc il n'y a pas que les cratères sommitaux, hein, les 4 principaux qui se trouvent au sommet, il y en a beaucoup tout autour sur n'importe quel versant des flancs de l'Etna. Et ces éruptions, bien sûr, cette éruption de Nicolas aussi, ici, s'est produite en 1669, a envoyé de la lave jusqu'à Catagne. Donc c'était vraiment très très gros. Et ici à Nicolas aussi, on se trouve à 700 mètres d'altitude. Donc on va monter gentiment en voiture jusqu'au refuge Sapienza. Et après on va prendre les infos pour voir s'il y a possibilité de monter plus haut, parce que le problème c'est qu'il a neigé ces derniers jours en Sicile. Voilà, on est fin mars, hein, donc on est encore sur des périodes un petit peu hivernales. Et puis il faut savoir que l'Etna, son point culminant se trouve à peu près à 3400 mètres. Donc on va voir si c'est possible de faire l'ascension. Allez, c'est parti. Bon les amis, on est arrivé au refuge Sapienza qui se trouve juste derrière moi, là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, on est... Comment ? Donc j'ai parlé un petit peu avec notre ami pour prendre des renseignements pour pouvoir monter au sommet. Alors il faut savoir que là, c'est un business qui est bien huilé, hein, donc tout se paye ici. Hein. Donc vous payez bien sûr la remontée mécanique. Et ils ont fait une remontée mécanique juste derrière moi ici, qui vous emmène à peu près à 2500 mètres. Et ensuite on continue avec raquettes au pied, parce que là c'est conditions hivernales. Et il y a même possibilité de faire du ski. Voilà, parce qu'ils ont ouvert aussi une station du côté sud. Avant, la station de ski était plutôt côté nord. Donc ils se sont très très bien développés, hein. Mais pour monter jusqu'au sommet, il faut à peu près 130 €. Voilà, 130 € pour pouvoir monter entre la remontée mécanique qui va vous prendre à peu près entre 50 et 60 €. Et puis le reste, il faut payer le guide vulcanologue pour pouvoir accéder au cratère. Donc je ne sais pas si on va monter, parce que là ça caille, hein, il fait 0 degré ici. On est en condition estivale, on a de quoi monter, mais par contre on va juste poser la question au reste du groupe, étant donné que ça fait un sacré budget. Voilà, tout change, hein, tout change au fur et à mesure des années. Hein, avant on pouvait monter, c'était plutôt assez accessible en termes de tarifs. Mais là, voilà, hein, c'est le jeu, hein, voilà, c'est le jeu. Donc résultat, on va poser la question. Bon les amis, voilà, je me suis renseigné. Donc pour monter sur l'Etna, il faut compter à peu près 50-60 € de remontée mécanique avec les œufs. Alors là, comme on peut voir, je ne sais pas si ça vaut le coup parce que c'est tout bouché, on est carrément dans le nuage. Et puis en plus, après, il faut payer le guide, arriver en haut. Alors bien sûr, on nous équipe de raquettes, de collants, de guêtres, machin, etc. parce qu'il y a de la neige, etc., etc. Mais il faut débourser encore 60 à 70 €. Donc ça va faire un total de 124 à 130 €.
Donc voilà, c'est vous qui me dites. Après, là, en toute honnêteté, on voit plus rien. Donc, 120 balles pour rien. voilà, 120 balles pour rien, à peu près. C'est Hein. déjà dit. Donc 120 balles par tête de pipe, on peut se faire un sacré resto, genre au moins 3 restos, hein, facile, hein, même plus que ça. Donc je ne sais pas ce qu'on fait. Donc on va faire un resto. On va faire un resto, voilà. Bon, on va pas vous laisser en plan. On a quand même décidé d'aller faire pour Cléopâtre et Raphaël le cratère Sylvestre, voilà, qui était rentré en éruption il y a quelques années. Donc là on dirait vraiment une station de ski. Bon, c'est le cas, hein. On peut aller skier sur les pentes de l'Etna. Et le cratère Sylvestre est juste en face de nous. Le cratère Sylvestre. Enfin, il y en a deux, hein. Il y en a un autre juste de l'autre côté de la route. Donc, bien sûr, ils sont éteints, hein, ceux-là. Ils sont éteints. Mais si jamais il y a une faiblesse dans le sol, bah, bien sûr, la lave prendra le chemin le plus facile pour sortir. Et peut-être qu'un jour, bah, la lave ressortira d'ici, tranquillou. Mais pour l'instant, on est quand même tranquille, on va dire. Parce que ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'aller sur le site de l'INGV Catania pour voir, comme je vous l'ai dit ce matin, tous les capteurs et pour voir s'il n'y a pas une éruption qui commence à... une prévision d'éruption. Et ça, vous pouvez le savoir très facilement avec tous les capteurs thermiques et puis les sondes de mouvement au sol. Donc c'est super intéressant de visionner ce site avant vos excursions sur l'Etna. Cléopâtre, il est où ton éléphant? Pour te transporter? Il est là. Ah bah voilà. C'est mon chameau en fait. Alors, c'est très joli avec la neige, c'est super sympa. C'est joli cette derrière. Celle-là, sur les quand même. Déjà. Oh là là. Oh putain. Ouais, c'est le souffle. Petit tips que je vous donne, très important, éloignez-vous en fait des cabanes à souvenirs, choses comme ça. Vous avez des artisans en fait locaux et là vous pouvez trouver des pièces vraiment exceptionnelles. Donc ça par exemple c'est de la lave qui est refroidie mais qui est sculptée directement au marteau burin. Et là vous avez de la lave en fait qui a été réchauffée pour pouvoir reformer en fait des petites tortues, des petites statues, etc. Et c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu et vous allez tomber vraiment sur des personnes exceptionnelles qui ont vraiment le goût artistique et ça changera un petit peu des souvenirs classiques. Alors les autres souvenirs bien sûr sont tous issus de l'Etna, hein. Voilà, la matière première on l'a sur place donc c'est pas la peine d'aller les envoyer en Chine pour qu'ils soient façonnés. Tout est fait vraiment ici sur place et ça c'est vraiment top. Et bien les amis, fin de la petite visite sur les pentes de l'Etna. On va se diriger sous les conseils de Cléopâtre vers un petit village où on fait de la céramique. On va aller découvrir, donc c'est pas du tout. Très réputé en Sicile. Ils ont de la belle céramique. D'ailleurs les assiettes dans laquelle on a mangé hier dedans, bah, ça vient de ce village-là. Donc on va aller explorer un petit peu tout ça. Caltagirone. 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 D'accord, Caltagirone, me dit Cléopâtre. Eh bien on va y aller. Allez, route sur Caltagirone. Classé au patrimoine de l'UNESCO. Classé au patrimoine de l'UNESCO, je répète. Allez, go! On n'a pas pu résister. On s'est arrêté à la pâtisserie. Hein, Raphaël? Oui. Ouais, on n'a pas le choix. Et on dirait une pastière, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pastière, ça. Alors,
Il me semble que... Ouais, c'est une pastière, ça. C'est bon Ça, ça. c'est une pastière, ça. Ouais, c'est une pastière. Ça, tu Super bouffes ça, bon. c'est bon, tu bouffes. Ouais. C'est à quoi? C'est du fruit? Cornetto. Des germes de blé, germes de blé. Magnifique. Alors finalement, on a pris... C'est une espèce de petite pizza sandwich avec du jambon, de la mozzarella et de la tomate. Cappuccino, chocolat chaud et arancini. Les arancini qui étaient super gros là-bas. Magnifique. Puis après, on va goûter quelques pâtisseries juste derrière. Faudra peut-être couper ça. Direction Caltagirone. On a passé 1 heure dans cette petite pâtisserie arancini. Pizza retournée, ça nous a retourné la tête, hein. Mais c'est vraiment super. Et vous la trouvez bien sûr au centre de Nicolan aussi. Voilà, les cafés élites. On fait un petit peu de pub, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est très abordable au niveau tarif. Super rapport qualité-prix. Je dis aussi café élite, c'est aussi pour moi pour que je retienne pour la prochaine fois parce que je vais revenir. Et ben, c'est parti. Direction le village de céramique, n'est-ce pas, Cléopâtre, c'est ça? Caltagirone. Voilà, donc on va y voir quoi là-bas exactement C'est une petite ville médiévale, patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Donc beaucoup de petits magasins de céramique, artisans, très artisanal. Et puis dans l'architecture également. Parfait. Et ben nickel. On va certainement acheter des assiettes et pas mal de matos. Ça va bien. Voilà le village qu'on aperçoit. Alors on a déjà croisé un magasin de céramique. Le seul problème c'est qu'il y a une affiche qui dit que la personne revient tout de suite, mais bon, bah, elle n'est pas revenue, on a attendu un petit peu. Donc on va aller visiter les escaliers del Monte, Santa Maria del Monte. On va peut-être passer par ici ou passer par la route principale. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? Bonne nuit. Donc on va peut-être passer par là. Magnifique, on vient de trouver les escaliers, donc on est à Palazzo dell'Aquila. Le soleil est revenu, on a un contraste météorologique aujourd'hui. On est passé de 0 degré à pratiquement 15 degrés. Mais il y a un petit vent, il fait frais. Oh, magnifique. Magnifique. Buongiorno. Alors on est dans le fief de tous les magasins de céramique. Il y en a encore ici. Il y en a encore là-bas. On va aller visiter celui-ci, tranquillou. Ah oui, il est beau, il est beau. Il y a beaucoup de pièces. C'est vraiment très intéressant, c'est super beau. Le même. Continue. C'est beau. Alors il faut savoir que les santons, les crèches, c'est un patrimoine qui leur a été transmis par les Napolitains il y a déjà pas mal d'années en arrière. C'est vraiment magnifique. Ils sont en train de préparer pour les festivités de Pâques. Vu derrière, on s'élève au point le plus haut de la ville. Et il y a des ateliers de céramique partout. Et là, sur les marches d'escalier, à chaque marche, il y a différentes céramiques. C'est vraiment génial. Voilà, Sandrine s'est encore perdue dans un petit magasin de céramique qui est vraiment magnifique. Il y a 50% sur tout. Nous voilà arrivés à Santa Maria del Monte, juste derrière. On est sur les hauteurs de la ville, c'est vraiment magnifique. Il y a de la céramique partout. Et on a une vue plongeante sur les escaliers. Et la ville en inférieur, là, c'est vraiment top. Et on peut encore monter.
Alors bien sûr, quand il y a une ascension, j'ai pas pu résister. Donc on monte au campanile pour avoir une vue sur le village grandiose. Donc on va aller découvrir cette vue tout de suite. Donc bien sûr c'est l'église de Santa Maria del Monto et ces escaliers datent de 1814. Voilà, il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Hein. Il y a des vrais petits trésors en Sicile. Faut scruter un petit peu. Il faut pas hésiter à venir voir. Ah bah directement au niveau des cloches. Ouh. Tu fais sonner la cloche, Cléopâtre elle va vibrer là. Ouh. Ah ouais, la vue magnifique. Saliera francese. On a craqué, on est de nouveau retourné dans une boutique et là on a acheté une salière, voilà, avec notre artisan confectionneur. Gulino. Come si chiama? Gulino. Gulino, signor Gulino. Enza Gulino l'ha fatto. Et voilà. Ti do un biglietto. Mais par contre, là, la salière, c'est son épouse qui l'a faite. Et lui, il a fait, Questa io l'ho voilà, fatta. il a fait les petites boules de Noël. Super joli. Très sympathique. Ok. Et il a des chefs-d'œuvre tout autour, c'est incroyable. Même des lampadaires en terre cuite. Le palline a marzo. Magnifique. On est descendu au sous-sol. On a des pièces brutes, voilà, qui attendent la peinture. Avevo On a la chance de voir l'atelier. questa qua l'ho messa in questa vasca così e l'ho fatte bianche. Ah voilà, donc en fait il l'a mis dans Questo la... serve per decorare, però devono Sì. asciugare. Io ti posso far vedere una piccolina che già è fatta, Ah, perché non? se vuoi, o ti faccio vedere. Guarda. Donc là en fait, il l'a mis dans un produit en fait pour que ça soit tout blanc, de la céramique, voilà. Ah ouais, Et là, il prend une petite qui va décorer. prima si scrive il nome. Ah, il doit d'abord écrire son nom. Questo piccolino ci scrivi tu Gulino. Gulino è la bottega. Gulino Caltagirone. Voilà, Gouline, c'est le nom de E Caltagirone è la città. la boutique. Et Caltagirone, c'est le nom du village où on se trouve. Poi si mette al centro così. Questo serve per girare. Ci sono dei colori che cambiano dentro il forno. C'è questo nero qua, questo diventa nero, ma questo nero qua diventerà verde. Ah, ok. Questo viola diventa blu. Con la calore, non? Con il calore, là ci Con il sono i calore, forni. sì. Donc il y a des couleurs, il nous explique qu'en fait le noir va devenir bleu et puis le violet va devenir vert. Donc c'est voilà. Et puis il y en a qui gardent la même couleur, même en passant au four. Donc il a utilisé en fait un crayon qui va s'effacer au four. On verra plus les traits et ne restera que la peinture. Donc le trait de crayon, bien sûr, c'est pour réussir à dessiner beaucoup plus facilement.
pour avoir un repère. Donc là, en fait, il est en train de dessiner, de peindre des citrons. Prima si passano i colori più chiari, poi si va con i colori più scuri. Donc d'abord des couleurs claires, et puis ensuite on attaque les couleurs qui sont plus foncées. Allora, noi stiamo confine con la Con la Svizzera. sierra. Ah, Sierra è un po' più interna, come si dice, dans les terres, in terra. Interno, sì. Siamo confini con il Val d'Aosta e la Svizzera parte a Ginevra, dalla parte di Ginevra. Perché a sierra si parla pure francese, no? Sì, sì, come? Ormai è quasi finita. C'est presque terminé. Et il va remplir. Poi cambia, questo qua diventa questo blu qua. Ok. È bellissimo, ma così, Così non brutto? si può toccare perché va Yeah. via tutto. Per là perché gli dico, se passa un dito va via tutto. Ah, Il faut pas passer le doigt sinon tout s'en va. c'est quel type? Ouais, c'est de la peinture à eau, non? Pintura acqua. Ah, quoi. Sono degli ossidi diluiti con l'acqua, però nel forno diventano vetrosi. C'est dilué dans l'eau, mais par contre quand ça cuit, ça devient vitreux. D'accord. Sono fatte delle palline appiccicate una per una, infatti sono tutte diverse. Alors, il nous expliquait que, bon, j'avais pas filmé, mais il nous expliquait que là, c'est quasiment terminé, voilà. Et il suffit juste de le mettre au four pendant 24 heures, et puis après, c'est bon. Se siete di Parigi andate al ristorante Sapore e ci sono le ceramiche nostre. Ah, veramente. Sì. Donc, si vous voulez, ceux qui sont en région parisienne, ils vont au restaurant qui s'appelle Sapore. Et puis, il y a les céramiques de cette boutique qui sont Ti directement... faccio vedere il Dans proprietario. ce restaurant. Noi ci facciamo i piatti. Ah oui, c'est les assiettes qu'il a, le propriétaire. La vaisselle. La vaisselle, la vaisselle. Questo qua è il proprietario. Ah d'accord, donc ça c'est le propriétaire, ok. E ci sono tutti i piatti con limoni con la scritta Sapore. Ah, ok. Molto belli. Donc là, il utilise un outil qui est assez particulier, c'est les pointes du porc-épic. C'est les épines, la pique, le pic du porc-épic, ouais. C'est cet outil-là. Magnifique. Franchement, C'est top. E poi diventa luce. Oh, top. ah, Et après, au four, Poi et nel 24 forno- heures. 24 ore nel forno, no? Sì. Magnifique, on a eu le droit à une visite et puis un parcours pour la réalisation et un cours, oui, tout à fait, un cours pour la réalisation en fait d'un petit bol. C'était vraiment top. Et ben écoutez les amis, j'espère que cette petite visite de ce village vous a fait plaisir. Nous, ça nous a fait super plaisir en tout cas de partager ça avec vous. On va retourner au véhicule et on va remonter sur la montagne à Nicolosi. Belle fin de journée, ciao! Et on se retrouve demain. Fin du séjour à Nicolosi. On va reprendre la route. On va se diriger sur Syracuse, si je ne me trompe pas. Nos organisateurs nous ont fait une belle petite surprise. On va finir le séjour complet de cette semaine en Sicile sur Syracuse. Belle cité à découvrir. Je ne connais pas, on va aller découvrir ça tranquillou. En tout cas, en ce qui concerne la région de Nicolosi, Catagne et puis Etna, c'est vraiment top.
Vous avez beaucoup de portions très sauvages. Après, c'est vrai que le versant sud de l'Etna est très touristique, très touristique. Donc si vous voulez être un peu plus dans un milieu sauvage, il vaut mieux passer côté nord sur Piano Provenzana. Comme ça, vous serez vraiment beaucoup plus tranquille et vous aurez l'opportunité, si les conditions bien sûr le permettent, de faire l'ascension de l'Etna. Donc pour nous hier, c'était pas possible, tout simplement parce que c'était bouché en altitude, les remontées mécaniques étaient fermées, donc les guides proposaient seulement des visites sur les bas, sur les cratères qui se trouvaient en fait au niveau du refuge Sapienza, donc au niveau des 1910 mètres. Donc bien vous renseigner à l'avance, hein, comme je vous avais dit, sur les sites de l'INGV Catania et puis météorologique, avant de vous engager sur une ascension de l'Etna, parce que sinon vous risquez d'arriver et puis de ne pas pouvoir faire l'ascension, donc ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, hier on a complété la journée sur ce beau village médiéval, j'arrive pas à prononcer le nom, je vous le mettrai juste en dessous, qui était vraiment super charmant avec les fabriques de céramique. Donc c'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses. On a pu avoir la chance en plus d'avoir une décoration d'une petite coupelle peinture en live, c'était vraiment top. Et bien sûr, juste avant cette petite semaine d'escalade sur San Vito lo Capo qui était vraiment formidable. C'est pas quelque chose qui revient très cher hors saison. Alors bien sûr, tout a augmenté, hein, il faut pas se voiler la face, hein, les hébergements, la nourriture sur place. J'ai vu vraiment une augmentation des prix. Alors il faut savoir que moi, la dernière fois que je suis venu en Sicile, c'était en 2019 si je me trompe pas, donc ça fait déjà quelques années. Donc, chaque année ça va augmenter, c'est clair. Mais là, il y avait vraiment eu un petit saut, mais c'est général, hein, dans toute l'Europe, c'est ce qui s'est passé, ce que j'ai pu observer dans divers endroits. Donc ça suit le mouvement de l'augmentation, ça va pas baisser malheureusement. En ce qui concerne les transports aussi, et puis tout ce qui va autour, hein, location de voiture, etc. En tout cas, nos organisateurs nous ont bien choyés, ils ont bien choisi les lieux de camp de base pour ce séjour, c'était vraiment top. Et ben écoutez, je vous emmène avec moi, on va faire cette dernière journée sur Syracuse, que je connais pas, puis on va découvrir tous ensemble. Cléopâtre nous a emmenés à Syracuse, magnifique. Donc qu'est-ce que tu nous proposes alors? Donc faire un petit tour de l'île, Ouais. la presqu'île, La presqu'île, ouais, tout autour de la muraille. d'accord. Et puis après rentrer à l'intérieur et sillonner dans les rues parce que c'est vraiment très joli. Ok. Histoire de faire rentrer un peu l'appétit avec une petite marche. Ah, magnifique, on a parlé d'appétit, ça c'est bien. Bon, il faudra peut-être couper. On suit notre guide Cléopâtre dans les rues de Syracuse. On est en train de marcher sur un dallage lavique. Donc là, la matière première, on l'a, hein. L'Etna est juste à côté, donc ça c'est indestructible ce qu'il y a au sol. L'eau est vraiment transparente, c'est incroyable. Plusieurs manières de visiter l'île, hein, de cette partie de Syracuse. Vous avez des espèces de petits tuk-tuk, là, les petites Fiat, là, les triporteurs, très sympathiques. Marche à pied. Vous pouvez prendre aussi des locations de bateaux, ou carrément vous embêtez même pas, c'est même pas vous qui pilotez le bateau. Hein. Faites le tour de l'île tranquille, qui est une petite visite, très sympa. Nous on a préféré la faire en mode marcheur. On flâne un petit peu, on se laisse porter. Bon, normalement Cléopâtre doit être devant, mais on l'a lâché un peu derrière. Mais c'est super sympa. Très joli en tout cas, super joli.
Ah, magnifique Cléopâtre, ça c'est très bien, ça c'est photo carte postale. Juste derrière moi, vous avez le Castel Magnace, avec vue sur la mer. Ouais, peut-être couper ça. Alors, château, les murailles, c'est super sympa. Mais moi j'ai une question à poser. Cléopâtre, quand est-ce qu'on mange? Faut marcher un petit peu plus quand même, Simon, aujourd'hui. Elle veut nous faire marcher encore, mon Dieu. Bon bah, si on peut marcher tout de suite parce qu'on a la dalle là. On fait comme les lézards de Sicile, là. Oh On non. se réchauffe un petit peu. Alors c'est vrai que là aujourd'hui il fait super beau. D'ailleurs on va se mettre en t-shirt parce qu'il fait chaud là. On a 18 ou 19 degrés, on a vu ça au thermomètre de la pharmacie tout à l'heure. Donc on va continuer la visite. Et puis on va... Je sais que Cléopâtre nous a trouvé un petit resto sympathique. On va aller tester tout ça. En tout cas le château magnifique. Petite précision, on est dimanche. Et là le dimanche, eh ben, les gens du coin sortent. Voilà, c'est la Dolce Vita. On s'assoit à la terrasse, on boit un coup. On approche de midi d'ailleurs. Hein, Cléopâtre, on s'approche de midi. Hein. Moi je dis ça juste comme ça, hein, mais bon. Et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ah oui, oh là là, magnifique. C'est vrai qu'elle nous a emmenés là où il y avait tous les restos. Voilà, vous pouvez faire une petite croisière tout autour de l'île. Bon, nous, on est un petit peu limité par le temps parce que c'est notre dernière journée sur la Sicile, sur l'île. Donc on fait un petit peu une visite un petit peu express. Mais on prend beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment très sympa. Les gens sont très chaleureux en Sicile. On flâne, on flâne. On vous fait découvrir, hein. On vous fait découvrir au maximum. Les petites ruelles bien sympathiques. En été, c'est bien agréable. Parce que là, avec la chaleur qu'il fait en été, vous venez vous réfugier dans les petites ruelles. Au moins, vous venez vous rafraîchir un peu. Cléopâtre nous a trouvé le resto. Le seul truc, c'est que le soleil doit tourner un petit peu pour qu'on ait la table au soleil. Donc, on va juste marcher un petit peu encore dans le centre. Et puis revenir au restaurant tranquille et faire la pause. Miam miam. Aujourd'hui, c'est le jour des palmes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques religieux dans la rue. Et il y a du monde. Il y a du monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Vu que j'aime bien la musique, je soutiens un petit peu les musiciens. On l'appelle pas Cléopâtre pour rien, ça lui va Ah bien. oui, 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 Ça c'est, lui va bien. on voit ses origines égyptiennes en fait. Alors, moi je dirais du laiton. Laiton, ouais. C'est bon, je dirais plutôt. Là, franchement, Cléopâtre, elle a la classe. Petit collier avec Terre volcanique. terre volcanique de l'Etna et boucle d'oreille et petit terre volcanique aussi de l'Etna. Ouais, Avec c'est un vrai. petit bronze martelé. Super joli, super joli. Mais je rappelle à Cléopâtre qu'on a la dalle. Donc, on va faire un tour et puis on va retourner au resto où on a réservé la table. Je crois qu'on va jamais réussir à aller au resto parce qu'on s'est encore arrêté dans une boutique. Et les filles sont en train de regarder du parfum et puis de la céramique. Tranquille, mais bon, c'est les jeux. Après, c'est vrai qu'on ne va pas venir tous les jours en Sicile, donc on en profite un petit peu. On est dans la petite ruelle
On a trouvé l'Osteria, c'est magnifique. On est bien placé. Plein de charme, magnifique. Alors Cléopâtre, franchement ce petit resto que tu nous as trouvé, c'est une tuerie. On est dans une petite ruelle magnifique, c'est vraiment très typique, c'est vraiment très sympathique. Mais c'est un peu trop calme. On va mettre de l'ambiance. As-tu ramené ton Oh ukulélé? non, je l'ai pas, mon ukulélé dans la Mince valise. alors. Quel dommage. Et on va goûter à ces petits mets très sympas. Poisson. On va faire un petit check au niveau de ce qu'on mange comme ça pour faire découvrir un petit peu à la communauté. Qu'est-ce que tu en penses, Cléopâtre? C'est parfait. Allons. Parfait. Allez, c'est parti. On a pris un petit antipaste, calamar frit. Et bien sûr, j'ai pas résisté à prendre une petite portion de frites. Ça, c'est juste pour le début. Oui. On vous fait tout le menu, hein, comme ça vous avez tout. Alors Cléopâtre, tu voulais faire une observation parce que franchement, je voyais sur ton visage, c'était un petit peu les traits tirés. Vas-y, dis-moi tout. Les calamars semblent des calamars frais, mais la portion est plus petite que celle de San Vito. Ah ouais, Saint-Vito, c'est vrai qu'on avait eu une portion de malade mental. Pour À deux, peu près, ouais, pour deux, pour le même tarif à peu près. ouais. Ou un peu moins cher. Un peu moins cher même à Saint-Vito. Mais bon, on n'est pas à Saint-Vito, on est à Syracuse pour info. Hein. Centre touristique. Ouais, très touristique, très très touristique. Par contre, Mais bon, ils sont bons quand même. Franchement, ouais. par contre, ils sont meilleurs que là-bas. Ah, ils sont meilleurs qu'à Saint-Vito. Je dirais. D'accord, ok. Je vais en goûter un. Goûte-en, Ouais. Je vais en goûter un. Ouais, on est d'accord. Là-bas, ça aurait peut-être. Ah oui. Ouais, ils sont meilleurs qu'à Saint-Vito. Bon, ça sera à vous de vous faire votre idée. N'hésitez pas à goûter et à comparer. Les plats sont arrivés, donc on a espadon, un mix de viande, on a une salade orange, c'est typique du pays en Sicile, espadon aussi. Et moi j'ai pris des pâtes avec de la ricotta et de la pancette dedans, des lardons quoi. Super bon. Dernière marche dans les rues de Syracuse avant la glace. Ah, magnifique! Oh là! Magnifique! Et ça, dans la nuit, ça va être illuminé. Cléopâtre nous fait marcher pour la glace. Bon, normalement elle est bonne. On va vérifier tout ça. Alors les amis, c'est tout bon, on est arrivé chez le glacier, donc là il y a l'embarras du choix. Vraiment des gros produits de qualité. Alors, attends. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu prends toi? Jusqu'à Voilà, 3 mon Dieu. parfums dans la moyenne. 3 parfums dans la moyenne, dans le petit pot comme ça. Ça c'est la grande ça. Ah, tiramisu. C'est deux, c'est trois. C'est la 2, moyenne. 3, 2, 3, 2, 3, prenons Fais voir la 4. grande. Magnifique adresse. Les glaces sont vraiment de qualité. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est Don Pepino Club. Magnifique. Bon, heureusement Cléopâtre elle connaît comme sa poche ici. C'est incroyable, on dirait qu'elle habite ici. Les glaces sont vraiment géniales. Belle adresse. Donc belle adresse, ouais. Et d'ailleurs, même mon t-shirt, il a goûté. Hein. Je peux vous dire que c'est bon. Syracuse. Bien sûr, les Grecs sont passés sur Syracuse. Et on a le temple d'Apollon qui se trouve juste derrière vous. Regardez. Les ruines, bien sûr, du temple d'Apollon. Il y a eu du passage sur oui. Syracuse, en Sicile. Après- Eh bien, écoutez, les amis. Après, Apollon, Cléopâtre. Cléopâtre, ouais. J'espère que ce petit trip en Sicile vous a plu. On vous a fait découvrir pas mal de choses. Le site de San Vito de El Capo. San Vito Lo Capo. San Vito Lo Capo avec plus de 900 voies d'escalade. Donc là, il faut venir, faut venir à 10 ans, quoi. Puis ce petit passage sur Scopello, Palermo. On vous a fait découvrir aussi l'Etna, enfin surtout le bas de l'Etna parce qu'on ne pouvait pas monter étant donné qu'il y avait pas mal de neige et puis il y avait du vent, donc ils avaient fermé les télécabines. Et puis Nicolossi et Syracuse et puis le petit village qu'on oublie à chaque fois où il y a la céramique, Caltaginaro. Ouais, Caltagirone, bravo Raphaël. Et bien voilà, bah écoutez, on vous laisse.
Et puis on vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Harvey, Tchuss. Arvi. Tchuss.